Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de votre émission Au risque de l'histoire. Vous le savez, Au risque de l'histoire vous propose une réflexion sur les pages sombres du christianisme, sur les dossiers chauds de l'histoire de l'Église. Nous avons déjà abordé la question de l'Inquisition. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur ktotv.com. Et je souhaiterais voir avec vous aujourd'hui la question du christianisme persécuteur. En effet, au IVe siècle, le christianisme passe par trois phases. Elle est d'abord religion minoritaire et persécutée. Deuxièmement, elle devient religion tolérée et tolérante. Et enfin, dans une troisième phase, celle du IVe siècle, elle est consacrée religion officielle au point d'en être parfois répressive. Eh bien, pour mieux comprendre ces différentes phases, je suis très heureux de recevoir deux des plus grands spécialistes du christianisme primitif, Marie-Françoise Basselès et Sébastien Morlet. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeure émérite à l'université Paris-Sorbonne, une des plus grandes spécialistes du christianisme primitif. Vous venez de publier cet ouvrage « Comment les chrétiens sont devenus catholiques du 1er au 5e siècle ». Vous avez aussi dirigé un colloque, un ouvrage collectif consacré au christianisme persécuteur, les chrétiens persécuteurs, paru chez Albin Michel en 2014, avec comme sous-titre « Destruction, exclusion et violence religieuse au IVe siècle ». Sébastien Morlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste aussi de ce qu'on appelle la patristique. Je vous avais reçu pour une émission de storiavoce.com consacrée à cet ouvrage qui est absolument indispensable, Les chrétiens et la culture, conversion d'un concept, 6e siècle, paru aux éditions Belles Lettres. Et vous venez de publier un ouvrage érudit, on ne va pas le cacher, ce n'est pas un roman, Symphonia, la concorde des textes et des doctrines dans la littérature grecque jusqu'à Origène. Nous avons en parlé, c'est aussi aux Belles Lettres, qui est, j'allais dire, un symbole au fond de la place des débats, du débat et même de la recherche intellectuelle à l'époque du christianisme primitif. Je me tourne vers vous. Le débat est vraiment le point commun entre tout ce que nous faisons actuellement, qu'il s'agisse d'un livre assez général comme le mien ou d'un livre précis sur la littérature et les idées comme Sébastien, découvrir une église en débat, ce qui nous manquait un petit peu jusqu'à présent, qui a été en débat dès le début. Alors, quelle est la nature de ce débat ? C'est ce qu'on va voir. Quelle est l'évolution de l'Église vers son universalité, vers son unité ? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission, jusqu'à ce que cette unité, en fait, rencontre à la fois les notions de schisme, les notions d'hérésie et parfois de persécution. Alors, vous décrivez, Marie-Françoise Basselès, dans votre livre, comment les chrétiens sont devenus catholiques, un monde fragile, un monde en construction, un monde en devenir. Vous avez fait le choix d'écrire non pas, j'allais dire, une histoire de l'Église, mais une histoire très concrète des chrétiens, c'est votre terme. Qu'entendez-vous par là ? L'histoire concrète des chrétiens, elle est complémentaire de la précédente. Partant d'une réaction d'historienne en général, je me suis dit, quand on fait l'histoire du christianisme, disons à la fin du XXe siècle, on ne fait pas que l'histoire de Congar et de Lubac, on ne fait pas que l'histoire des conciles, on fait aussi, on prend des interviews, on prend des enquêtes sur le terrain. Donc c'est ça qui me paraissait devoir faire pour l'Antiquité et possible à faire. Donc, je ne considère pas que les sources néo-testamentaires ou patristiques, mais j'essaie de ramasser tout ce qui permet de saisir les chrétiens dans leur univers, ou directement par ce qu'ils disent eux-mêmes, inscriptions, archéologie, témoignages personnels, ou ce qu'en ont dit les autres. Donc, une histoire des chrétiens. Et évidemment, elle pose au premier chef la question de l'unité. Il y a aussi le point de départ qui change considérablement dans nos recherches aujourd'hui. Jésus n'est pas monté au ciel en laissant un testament bien en forme.
une église instituée, des prêtres, des évêques, voire un pape. Les étudiants souvent croient ça, et parfois aussi le public. Il n'y a pas de pensée unique dès l'ascension au ciel. Qui est monté au ciel, avec les choses bien organisées, et qui ne restait plus qu'à les appliquer. Non, il y a un vide, nous le disons aujourd'hui. Théologiens, exégètes, historiens, nous le disons. Il y a un vide, il y a des gens qui se réunissent par petits groupes pour évoquer Jésus, leur foi en Jésus ressuscité, mais dans le Christ ressuscité Messie. Et à partir de là, il y a tout à construire. Vous dites, il ressort clairement de votre ouvrage que c'est une histoire qui n'est pas linéaire, elle est faite de ruptures. On connaît la rupture, ou en tous les cas le conflit à Antioche entre Pierre et Paul. Oui, il y a des fragments. Des premiers à tester, oui. Il y a des fragmentations, il y a parfois des sectarisations, et il y a toujours des controverses. Mais vous prenez le terme, je trouve un petit peu négatif, controverse, rupture. Moi, je dirais, c'est une religion diasporique, au sens large. Des petits groupes, je n'oserais même pas parler de communauté, des petits groupes. Archéologiquement, un groupe chrétien qui est dans un lieu, c'est 50 personnes. Dura Europos, Kéfer Athènes, c'est 50 personnes, au IIIe siècle. Au début, ça devait être 12 ou 15, ou 30 à Corinthe. Donc, des petits groupes, dispersés, isolés, différents les uns des autres, mais pas forcément opposés, pas forcément qui rompent les uns par rapport aux autres. Ces communautés, celle de Pierre et celle de Paul à Antioche, elles ont subsisté les unes à côté des autres. Donc, d'une part, pas de rupture, mais une diversité qui pose le problème de l'unité, et pas de controverse du débat. Ça, je sais pas qu'on vient de ce terme-là. C'est-à-dire, tout est sujet de... Il faut trouver, il faut imaginer, il faut créer des solutions, il faut créer des rites, il faut créer... On a une tradition, la tradition juive, on a aussi le modèle gréco-romain, il faut créer. Donc, tout est d'abord en débat. Et l'hérésie ne vient qu'en second temps. C'est dans un deuxième temps qu'on dira ça c'est faux, ça c'est vrai. Mais au début, tout est débattu. Donc, l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est d'un bouillonnement d'idées, comme on dit, d'un bouillonnement théologique, d'un bouillonnement spirituel, où tout d'abord est mis en débat. Donc oui, ces groupes des chrétiens des premiers temps, c'est une culture du débat. Mais ce n'est pas la controverse qui est d'abord au centre de ces échanges. Ce n'est pas la controverse, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Tout est mis au milieu, comme disaient les Grecs, et on en débat. C'est l'oralité qui prime avant le texte ? Avant l'écrit ? Oui, les textes sont tardifs. Enfin, je veux dire, les textes sont mis en forme relativement tardivement, à la 3e ou 4e génération, par les lettres de Paul. Je me tourne vers Sébastien. Oui, pour répondre à votre question, non, on n'a pas un livre, ça revient à l'idée que Jésus est monté au ciel. Non seulement il y avait tout bien organisé, mais il y avait aussi des livres, on les sortait pour savoir ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait penser. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Les textes, comme vous le dites, les premiers textes datent de... Les évangiles, c'est entre 70, 80, 90. Je me tourne vers Sébastien Morlet. Ces textes, justement, sont des textes qui sont écrits en grec. Pourquoi choisit-on le grec comme la langue d'écriture ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment un choix, en fait. La situation s'est présentée comme ça. D'abord parce que le grec, c'est la langue courante dans la partie de l'Empire romain qui voit le christianisme apparaître et se développer. Donc c'est assez normal, finalement. Et puis d'autre part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui écrivent, c'est déjà vrai des auteurs du Nouveau Testament, ce sera encore plus vrai des auteurs que nous appelons patristiques. Ce sont des lettrés, dans des proportions variables, mais ce sont des lettrés. Donc, qu'ils s'expriment en grec, c'est assez naturel, finalement. Il y a un autre élément qui joue et qui est très important, qui va devenir de plus en plus important, c'est évidemment le recrutement de plus en plus considérable des anciens païens dans la communauté. Et ces anciens païens, alors nous savons que dans la toute première communauté qui est décrite dans les Actes des Apôtres, il y a des Hébreux, il y a des hellénistes, ce sont les termes utilisés par l'auteur des Actes. Donc il y a des chrétiens qui parlent l'araméen, très vraisemblablement, peut-être déjà des chrétiens qui parlent le grec, mais très rapidement, les chrétiens qui se recrutent et qui vont écrire sont d'anciens païens, ils ne connaissent pas l'araméen, ils n'ont aucun contact avec la tradition sémitique, donc ils s'expriment dans la langue qui est en même temps la langue courante de cette partie de l'Empire romain, et en même temps la langue littéraire. C'est aussi une stratégie de communication, mais encore une fois, je pense qu'elle ne relève pas vraiment d'un choix délibéré. Elle s'est imposée parce que cette langue est celle, tout simplement, c'est un choix qui est naturel, la plus parlée dans cette région de l'Empire. Marie-Françoise Basselès. Il y a aussi le racinement dans le judaïsme.
le judaïsme diasporique. Paul, par exemple, était un juif de la diaspora, donc qui est naturellement bilingue ou même sans doute trilingue. Et c'est aussi considérer la part du judaïsme judéen, représenté par Jésus, par Jacques et d'autres, et la part du judaïsme diasporique. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la Bible qui est utilisée, c'est la Bible des Septante, la Bible en grec. Paul le fait, et tous les auteurs le font. Et ça, c'est un choix également décisif. Donc, par rapport à leur enseignement dans le judaïsme, à la matrice juive, ça passe aussi déjà par le prisme et par l'intermédiaire de l'hellénisme. Est-ce que la notion d'universalité grecque, l'importance du grec, de la culture grecque à l'époque romaine, apparaît comme un vecteur de l'universalisme ou de l'universalité chrétienne? Oui, une réponse très brève, mais déjà dans le judaïsme hellénisé, dans le judaïsme diasporique, c'est déjà acquis par ceux comme Paul qui vont porter le message de l'Évangile à la première génération. Et ce qui m'intéressait, avec l'aide d'ailleurs d'un ami et d'un collègue, Jean de Laletti, c'est de découvrir que le concept de catholique, que nous croyons très chrétien, catholique au sens d'universel, puisque c'est le sens premier du terme, c'est un concept juif au départ, un concept du judaïsme diasporique repris déjà par les chrétiens et déjà illustré, développé par Philon d'Alexandrie. Alors quand est-ce qu'apparaît ce terme de catholique? Parce que au fond, on reçoit votre livre, comment les chrétiens sont devenus catholiques. On se dit d'abord il y a eu des chrétiens, puis ensuite il y a eu des catholiques. Le terme chrétien apparaît avant celui de catholique? Ah oui, là nous sommes tous d'accord. Le terme de chrétien, par le témoignage de l'auteur des Actes et par le témoignage d'historiens romains comme Suétone, apparaît dans les années 40. Alors à Antioche ou à Rome, ou en même temps à Antioche et à Rome, il apparaît dans les années 40, donc vraiment la génération fondatrice. Et c'est une désignation extérieure, c'est du latin. Donc elle est donnée de l'extérieur par des gens parlant latin, sans doute l'administration, à ceux qui se définissent comme les disciples de Jésus, peut-être comme les nazaréens dans le milieu sémitique. Et donc, après, le terme de catholique est postérieur. Il est utilisé comme une identification particulière des chrétiens, une identification supplémentaire des chrétiens, mais cette fois-ci de l'intérieur, par Ignace d'Antioche, donc un père de l'Église, par Ignace d'Antioche dans les années 115-117. Mais le terme est antérieur. Hein. Il est déjà utilisé dans le judaïsme hellénisé pour distinguer l'universalisme religieux, le judaïsme comme universalisme religieux, englobant l'universalisme politique et culturel du monde gréco-romain. Alors Ignace d'Antioche est à Smyrne, l'église de Smyrne. Et il est d'Antioche. Alors là, on en discute. Certains de mes collègues pensent que le concept de catholique, comme celui de chrétien, si on suit Luc dans les Actes des Apôtres, a été repris à Antioche et que tout vient d'Antioche. Moi, j'ose remarquer que Ignace, utilisant ce concept, cette identification, que quand il s'adresse à des gens de Smyrne, et on sait que Smyrne est la grande métropole intellectuelle, c'était vraiment un laboratoire d'idées, Smyrne, ce que n'était pas Antioche, me semble, ou moins Antioche au 1er siècle. Je pense plutôt que c'est une élaboration, une création de l'église d'Antioche, de Smyrne. Capitale de l'hellénisme, Sébastien Morlet. Oui, on sait qu'il y a un certain nombre de philosophes qui sont originaires de Smyrne, et il y aura encore d'autres grandes figures chrétiennes qui sont originaires de Smyrne, comme Irénée de Lyon, par exemple. On sait qu'Irénée, avant d'être évêque de Lyon, il est passé par Smyrne. Ouais. Il y a aussi des grands rhéteurs, des grands politiciens comme Élius Aristide de Smyrne, qui ont réfléchi justement sur l'universalité, le concept universel. Alors, il y avait eu un débat dans les années 80 entre le cardinal Ratzinger et le cardinal de Courtrai sur l'hellénisme et le christianisme. Est-ce qu'on peut dire, Sébastien Morlet, que l'identité chrétienne et hellénisme ne font qu'un dès les origines ? Alors non, on ne pourrait pas dire ça, parce que comme l'a dit Marie-Françoise il y a un instant, il y a des débats dans la première Église, et il y a un débat qui va naître assez vite sur cette question de l'hellénisme, notamment parce que les anciens païens sont de plus en plus nombreux dans la communauté. Donc ils se posent la question de savoir ce qu'ils doivent faire de leur ancienne culture, et qui est par ailleurs la culture qui les environne. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une confrontation qui apparaît d'entrée de jeu avec la culture gréco-romaine. Et les chrétiens qui vont engager ce débat dès la fin du 1er siècle, en fait, vont dans des directions opposées. Il y a des chrétiens qui rejettent complètement l'héritage grec. Il y a d'autres chrétiens, parfois en réaction
aux premiers qui vont essayer de défendre justement cet héritage et qui vont être obligés de le faire en élaborant toute une théologie qui est une théologie de l'histoire, souvent, des rapports entre hellénisme et christianisme. Donc le premier christianisme, et ce débat va durer finalement pendant toute l'Antiquité, il est partagé sur la question de l'hellénisme, mais ce qu'il faut ajouter quand même, et ça rejoint la première question que vous m'avez posée, c'est que comme la première littérature chrétienne que nous avons est une littérature d'expression grecque, qui trouve donc naturellement sa place dans des histoires de la littérature grecque, il faut aussi prendre conscience de la façon dont finalement ces premiers textes s'inscrivent dans la littérature grecque. Alors, parfois en reprenant des formes littéraires, des idées, des éléments de style, des aspects rhétoriques qui viennent de la tradition grecque, et parfois en s'en démarquant. Donc ce qui est très intéressant quand on étudie les premiers textes chrétiens, c'est justement de faire la part de cette continuité qui est souvent indéniable, notamment dans ce qu'on appelle la littérature patristique, c'est plus clair que dans le Nouveau Testament, et en même temps de la nouveauté qui émerge progressivement dans cette littérature. Vous montrez dans votre livre Symphonia, qui a un titre absolument magnifique, justement cette volonté de chercher une unité, et c'est une recherche, en fait, c'est ce qu'il y a de beau au fond. Et alors le titre est un peu technique, la concorde des textes et des doctrines, mais il y a un pont systématique entre judaïsme, hellénisme et christianisme. Oui, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est d'étudier quelque chose qui n'est pas très bien connu du grand public, c'est l'importance d'une réflexion qui est interne à la première communauté chrétienne sur le rapport entre les idées chrétiennes, les croyances chrétiennes et les croyances des Grecs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une série d'auteurs, notamment ceux que nous appelons les apologistes, et puis ensuite Clément d'Alexandrie, Origène, qui vont insister sur un certain nombre de parallèles, de points communs. Alors c'est ce qu'ils appellent la symphonia. Finalement, ce titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le concept qu'ils mettent en avant, la symphonia, l'accord, la concordance entre certains auteurs grecs, des poètes, des philosophes surtout, et les idées chrétiennes. Donc il y a toute une théologie qui s'engage et qui culmine vraiment avec Origène au IIIe siècle, sur ces concordances qui évidemment soulèvent d'autres questions. Pourquoi finalement cette concorde? Comment se fait-il que les Grecs puissent parfois dire la même chose que les chrétiens, puisque c'est ce que certains chrétiens pensent, alors qu'a priori, ils n'ont pas reçu la révélation? Ce qui est un problème théologique majeur. Symphonia, c'est un terme au fond musical, c'est la symphonie, oui, c'est un terme musical aujourd'hui, ça l'était à l'époque? Oui, ça vient effectivement du vocabulaire musical. Alors l'histoire de ce mot est très complexe, j'essaie de la retracer dans la première partie. Ce qui est très intéressant, c'est que ce débat qui s'engage dans l'Église n'est lui-même que la reprise d'un débat qui avait déjà cours dans l'hellénisme, qui a commencé essentiellement à l'époque dite hellénistique, c'est-à-dire les 3 siècles qui précèdent le début de l'ère chrétienne. Chez les commentateurs d'Homère, par exemple, on voit dans les traces de commentaires qui sont conservées, ce qu'on appelle les scolies, qu'il y a un effort de ces commentateurs pour s'interroger sur l'accord ou le désaccord du poète avec lui-même, ou éventuellement son accord ou son désaccord avec d'autres poètes. Donc toute cette réflexion, finalement, se transmet dans le christianisme lettré, ce qui est une occasion de vérifier, encore une fois, sur cet aspect bien précis, l'existence d'une continuité profonde, d'une continuité intellectuelle entre l'hellénisme lettré et le christianisme lettré. Et si je ne me trompe, Irénée oppose la symphonia à la diaphonia, donc à la diversité. Oui. Alors vous dites, recherche l'unité. Non, l'unité, ils en sont conscients, elle est mystique, elle est dans leur adhésion au Christ. L'unité se fait dans le Christ. Dès le départ. C'est pas une recherche, c'est une construction. On sait qu'elle est là, qu'elle est dans le Christ, mais il faut la construire. Alors vous montrez bien, je reviens peut-être, je sors du débat intellectuel, vous montrez bien dans votre ouvrage et aussi dans comment les chrétiens sont devenus catholiques, mais aussi dans votre précédent ouvrage sur les évêques paru chez Fayard, les évêques du christianisme primitif. On parle beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui, or il y a des réseaux dans les premiers temps du christianisme. Les gens s'écrivent. C'est pas les premiers temps, dès les premiers temps, c'est dès Paul. Mais là encore, c'est un héritage du judaïsme diasporique, clairement. Alors, il y a les réseaux, s'écrire,
Aujourd'hui, on travaille beaucoup, les historiens à toutes les époques, sur la problématique religion et communication. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle se pose dès l'Antiquité. Et avec des moyens très modernes. Alors, les lettres, tout le monde connaît. La circulation des personnes, ce qui est remarquable à l'époque de Paul ou d'Ignace d'Antioche, que finalement, toutes les charges, on n'ose même pas encore parler de ministère, mais toutes les charges des églises, d'abord, les églises ne se pensent qu'au pluriel. Il n'y a pas l'église, hein. Il y a les églises. Et donc, tout se passe non pas dans une dimension pyramidale, comme on le croit trop souvent, voir autour de quelle église va émerger, va se créer l'unité. Jusqu'à Pierre. Oui, ça, il faut attendre le 5e siècle, le 4e et le 5e siècle, mais dans une strate horizontale. Donc, des églises, ces églises locales, ces églises particulières, ces églises différentes, toutes sur le même plan, et établir des liens par des réseaux entre elles. Donc, certains sont bien connus de nous tous depuis longtemps, les réseaux épistolaires. On met beaucoup l'accent maintenant sur les réseaux d'argent, mais à prendre dans le bon sens du terme. Si Paul a inventé la collecte, ou repris la collecte à une pratique juive, aussi celle du didrachmon, c'est pour établir justement une interdépendance constante et structurer donc des itinéraires et des procédés de circulation donc, entre les communautés. La figure de l'unité, c'est l'évêque. Pour Ignace, c'est l'évêque. Mais sans doute a-t-on extrapolé jusqu'à une époque récente cette force du principe unitaire. Pour Ignace, là où est l'évêque, là où est l'Église. Et celui qui est hors du lieu où est l'évêque, celui-là est hors de l'Église. Donc c'est l'évêque, mais toujours à la dimension locale. Hein. Ignace ne se pose pas du tout la question d'une Église, d'un siège épiscopal, d'un évêque au-dessus des autres. Pas du tout. Donc, c'est l'évêque, mais on se rend compte maintenant donc, que ce principe unitaire a mis beaucoup, beaucoup de temps à s'établir. Il y a des églises sans évêque, énormément. Il y a des églises avec plusieurs évêques. Il y a des conflits. À un moment dans votre ouvrage, vous présentez un conflit entre un évêque et les presbytes. C'est assez fréquent. Je dirais même que tous les schismes, puisqu'on s'est mis à parler quand même de ces choses un petit peu désolantes, il ne faut pas tout voir en termes d'opposition, parce que tout est vécu pour être réduit le plus vite possible. Si on est amené à parler tout à l'heure de tolérance ou de répression, c'est très important. Il y a dans le fonctionnement des communautés, depuis l'origine et jusqu'au IVe siècle, il y a des dissensions, des éclatements, des divergences, mais avec toujours l'idée que ça doit être réduit le plus vite possible. Donc on ne s'éternise pas, on ne fossilise pas les différences. Alors je reviens donc au premier schisme, c'est-à-dire l'éclatement de la communauté. Le premier exemple, c'est Clément de Rome dans les années 90, enfin c'est Corinthe, à travers l'arbitrage que va poser donc Clément de Rome dans les années 90. Et là, c'est vrai, me semble-t-il, que ces schismes, donc ces divisions internes, quelle que soit leur raison doctrinale ou événementielle, la persécution précise, elles ont souvent un caractère presbytéral. Et elles opposent donc aux évêques ces presbytres. On n'ose pas encore dire prêtre. Alors, je ne sais pas ce qu'en dira Sébastien, comment il les voit de son côté, mais c'est difficile de comprendre la fonction du presbytre. Il est indépendant de l'évêque au 1er et 2e siècle. On le voit très bien dans tous les documents. Le diacre, il est attaché à l'évêque. Le presbytre, il est indépendant. Et Origène, on sera aussi... Je pensais au cas d'Origène, effectivement. Il se très fait bon ordonner exemple. prêtre sans l'aval de son évêque. Sébastien va nous parler d'Origène plus précisément, mais c'est le point culminant d'une indépendance des presbytes. Moi, je vois plutôt en eux des prédicateurs, peut-être les anciens docteurs de la loi, les anciens docteurs. On parle de presbytes docteurs en Égypte, quelquefois, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, peut-être plutôt les prédicateurs, les théologiens, et indépendants, oui, à l'égard de l'évêque. L'image idéale d'Ignace, c'est le conseil naturel des évêques, comme les 12 sont le conseil du Christ. C'est pas du tout ce qui est vécu, ce qu'on saisit dans la réalité des 3 premiers siècles. Est-ce que, je voudrais passer peu à peu donc à la question de la tolérance et puis de la persécution. Quand est-ce qu'on commence à parler de schisme et d'hérétique, l'hérésie qui... à terme, au fond, notre perception, qui est au fond une perception médiévale, hérésie provoquant une forme de persécution? Alors, peut-être une réponse en 2 temps. La première, pour étaler le débat, c'est-à-dire les notions de tolérance.
à mon sens, en tout cas, elles ne sont pas pensées dans les églises et les communautés donc des 3 premiers siècles pour des relations internes. Là, c'est la concorde. Vous avez, votre sous-titre est très judicieux de ce point de vue-là. Et c'est un héritage de l'hellénisme, là encore, c'est la concorde. L'idéal à réaliser, c'est la concorde. La tolérance, ça concerne le rapport avec l'État, avec le monde païen, avec l'État. Donc il faut un peu dissocier, je pense, le débat, l'étaler davantage. Et d'autre part, alors, ce qui m'a paru très clair au terme des études qui ont mené à ce livre, c'est que les notions de schisme et d'hérésie, elles sont postérieures. C'est pas dans le vécu. Le vécu, donc, c'est quelqu'un qui avance une idée dans ce bouillonnement que tout le monde remarque aujourd'hui, patrologue, historien, tout le monde le remarque. Donc quelqu'un avance une idée, on en débat, cette idée va recevoir une majorité ou être considérée comme minoritaire. Et après, on n'est pas dans un système d'exclusion, et d'ailleurs on l'étudie bien aussi aujourd'hui. On pouvait dire que les idées de Marcion, qui refusaient le fondement juif de la Bible des chrétiens, étaient minoritaires, mais on ne l'a pas interdit de prêcher. Et les églises de Marcion se poursuivent comme les autres donc jusqu'au concile. Donc c'est postérieurement que la constatation d'une divergence et d'une idée minoritaire va devenir synonyme d'exclusion, avec des termes comme schisme, comme hérésie d'abord, qui est le plus ancien, et comme schisme. Mais ce n'est pas dans le processus vécu, si vous voulez. Le processus vécu, même une fois une idée déclarée minoritaire, elle va toujours dans le sens de la réintégration. Et il faut attendre, finalement, ce qu'ont bien montré mes collègues juristes et romanistes, surtout, finalement, les définitions vraiment exclusives de l'hérésie, plus encore que du schisme, surtout de l'hérésie, vont résulter d'une évolution du droit romain à partir du IVe siècle, quand on va criminaliser, mais c'est le droit, c'est l'empereur qui va criminaliser ces notions. C'est ce qu'avait montré dans un premier temps, ça m'avait beaucoup frappé par mes collègues, ce livre commun que nous avons fait sur chrétiens persécuteurs, et ce que j'ai vu à travers d'autres documents, des lettres, des témoignages dans ce livre sur la question donc, de la catholicité. Donc au début, c'est une situation de divergence, puis de tension, aboutissant donc à mettre en forme une idée majoritaire qui va devenir le canon, la règle de vérité selon Irénée, mais il n'y a pas l'idée d'exclusion. Oui, jusqu'au concile de Nicée. Écoutez, il y a toujours cette idée de débat, de volonté de réintégrer. Et la liberté des personnes n'est jamais en cause à cette époque-là. Oui. Il n'y a ni anathème grandiloquent, oui. Il n'y a ni brutalité sur les personnes, la liberté des personnes. Et pense-t-on aujourd'hui, la liberté de réunion n'est pas en cause. Ils ont continué, Montand, Marcion, les autres, Tatien ont continué. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Pas de chasse aux sorcières du tout. Oui. Alors comment se fait-il que notre mémoire ait gardé des images, on pense notamment au massacre d'Hypatie. Mais là, on est dans le christianisme officiel. Hein. Quelles que soient les raisons, si vous voulez qu'on y revienne, on peut reprendre ce cas. Mais là, on est dans le cas de jugement idéologique porté par la philosophie des Lumières sur un cas, cas particulier, c'est extrêmement complexe. Donc, mais il y a un jugement idéologique qui est très postérieur. Il est quand même venu plus tôt, le jugement. Par exemple, si on pense aux églises d'Orient, et à un de leurs intellectuels fondateurs qui est Bardezane, Eusèbe de Césarée, historien de l'Église au IVe siècle, pose très bien les choses. Donc, Bardezane, on est vers les années 200, 180-200. Hein. Donc, il va énoncer, comme Tatien, l'idée que le christianisme n'est pas une religion forcément issue de la sagesse du monde gréco-romain, c'est un type de sagesse barbare, qui doit tout, donc, ou presque tout, à ses antécédents sémitiques. Alors, là, on constate une divergence qui, quand même, va regrouper beaucoup d'adhérents. Hein, ça donne l'Église de divergence intellectuelle. Spirituelle.
théologique, non, jusqu'au nestorianisme, pas vraiment. Ça va donc rassembler beaucoup de gens, dont sont issus aujourd'hui les églises syriaques. Et c'est seulement donc au IVe siècle, à l'époque de Constantin et un peu au-delà, qu'on va lui imputer le concept d'hérétique, parce que là, il devient exclusif. Une façon de montrer que désormais, la majorité, le canon consensuel, le canon majoritaire est bien installé. Mais vous voyez, c'est toujours postérieurement. Pas forcément à l'âge des Lumières, jusqu'à l'âge... mais au moins à partir du IVe siècle. Alors, j'évoquais le massacre d'Hypatie, si on pouvait... le massacre... Non. Si on pouvait le... Un massacre est collectif, je crois. Oui. On a l'impression que ces persécutions, les persécutions telles qu'elles sont présentées dans votre livre, Le christianisme persécuteur, apparaissent comme des symboles qui ont été repris ensuite par le XIXe siècle. Et comme par le XXIe. Pardon ? Et maintenant par le XXIe. Et par le XXIe, comme, au fond, j'allais dire, un ressort d'anticléricalisme, alors que, précisément, il n'y a pas de systématisme, il n'y a pas de chasse aux sorcières, il n'y a pas d'opposition, enfin de persistance dans une... Alors revenons d'abord sur cette idée de la chasse aux sorcières, sur ce thème de la chasse aux sorcières qui est très intéressant et qui a été traité dans cet ouvrage collectif. Il y a une période, on peut bien le montrer, c'est que, comme vous le savez, donc l'Empire romain, l'État romain se christianise très fortement et très rapidement au IVe siècle, mais il y a quand même une parenthèse qui est celle de Julien l'Apostat, de l'empereur qui repasse au paganisme dans les années 360-363. Donc après Constantin. Oui, au milieu du siècle. Ça dure 3 ans, puisqu'il meurt sur le champ de bataille. Et là, on aurait pu s'attendre à une chasse aux sorcières. Parce qu'il y a des gens qui ont rallié ce retour au paganisme, qui n'a duré que 3 ans. Mais quand les empereurs chrétiens reviennent en place, en 1963, il n'y a aucune chasse aux sorcières. Les gens restent en place, il n'y a aucune... Donc vous voyez que... il faut aller plus loin. Justement, observer qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières montre, une des grandes révolutions chrétiennes, je dirais, c'est l'abandon d'un principe fondamental dans le monde grec, particulièrement, ou dans le monde gréco-romain, qui est le système des représailles. C'est une définition des relations, de la vie de relations, donc, qui est fondamentale dans l'hellénisme. Les représailles, la loi du talion, c'est mieux connu sous cette forme, la loi du talion en est un des aspects, c'est-à-dire que toute offense, dommage personnel, dommage matériel, violence, doit faire l'objet d'une revanche, de représailles, suivant un processus qui est interminable, qui passe de génération en génération. Et là, donc, la pensée chrétienne y met fin avec ce principe qu'on appelle souvent entre chrétiens le pardon des offenses, mais qui est d'abord donc mettre fin aux représailles. Ce qu'évoque saint Paul, par exemple, dans la fin de l'épître aux Romains. Et on le voit aussi donc, dans la période, ou dans les moments plus exactement, de persécution contre les chrétiens. Les chrétiens persécutés ne vont pas chercher à se venger sur les païens, ne vont pas chercher à des violences, à répondre aux violences par des violences. Ils ne sont pas non violents nécessairement. Mais on ne répond pas. On abandonne donc ce système de représailles systématiques qui allait à l'éternité, qui était infini. Et justement, le fait qu'au contraire, les victimes des persécutions vont aller, et les communautés qui les portent, vont aller au supplice en continuant à prier pour l'avenir de l'empereur et de l'empire, c'est-à-dire c'est ça mettre fin au système de représailles, c'est créer un nouvel état des relations, me paraît très important, m'a toujours paru très important pour comprendre donc le mécanisme de conversion, ce qui a pu conduire les païens à la conversion. Donc l'élément, à vous écouter, l'élément pacificateur, la volonté pacificatrice du christianisme apparaît comme bien supérieur. C'est plutôt toujours de réintégrer. Oui. C'est pour ça que les termes de rupture, tout à l'heure ça m'a fait un petit peu sursauter, des termes trop radicaux, de rupture, controverse, oui, débat, oui, mais rupture et exclusion, non.
Alors il y a un débat qui est extrêmement important que vous avez publié, le débat de Timothée et d'Aquila, qui est en fait un débat entre christianisme et judaïsme. De quand date ce débat et qu'est-ce qu'il nous apprend sur les relations entre juifs et chrétiens? Et est-ce qu'on rentre aussi dans une logique parfois de persécution? Alors, c'est un texte très particulier parce que d'abord, il est très tardif par rapport à la période que nous évoquons ici. C'est un texte qui date du 6e ou du 7e siècle, donc on est vraiment à la toute fin de ce qu'on appelle communément l'Empire romain. Et puis par ailleurs, c'est un texte littéraire, et très littéraire, qui pose toute une série de problèmes. Il se présente comme un dialogue qui oppose un personnage chrétien à un personnage juif qui débattent, et qui va se terminer, bien sûr, puisque c'est un texte chrétien, sur la victoire du chrétien et le baptême du juif. Et c'est un représentant littéraire d'une tradition relativement bien représentée, qui commence, pour nous en tout cas, avec Justin, au IIe siècle, qui a écrit un dialogue avec Tryphon, qui se présente également comme un débat entre un chrétien et un juif. Donc on sait que l'Antiquité chrétienne a produit toute une série de textes dialogués qui mettent en scène un chrétien qui dialogue avec un juif. Alors, c'est une littérature assez problématique, parce que nous avons des arguments externes pour défendre cette idée qu'il a existé effectivement des débats privés ou publics parfois, c'est-à-dire organisés sous l'égide des autorités, qu'elles soient impériales ou ecclésiastiques, qui pouvaient opposer des juifs et des chrétiens. Donc, je repense à ce que disait Marie-Françoise tout à l'heure, il y a une vraie culture de la polémique ou du débat, bon, on peut discuter du terme. Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure les textes comme le dialogue de Timothée et Aquila reflètent véritablement la façon dont se passaient ces débats. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le texte, bien sûr, le personnage du juif n'a pas le bon rôle. N'a pas le bon rôle. Il a un rôle de faire valoir. Il pose essentiellement des questions. Il est là pour se laisser instruire finalement. Et on a le sentiment que il n'y a pas vraiment de débat en fait. L'hypothèse que moi j'ai formulée dans mon introduction, c'est qu'on avait affaire dans ce texte très tardif à un texte d'enseignement pour l'essentiel. Le débat avec le juif n'étant qu'un cadre littéraire, finalement. Mais il y avait vraiment des débats de ce type, y compris au VIe, y compris au VIIe siècle. On a beaucoup d'attestations de débats au VIIe siècle. Donc, alors, sur des questions... Très tardivement, en fait. Très tardivement, mais on a aussi des attestations avant, en fait. On sait que c'est une tradition qui, sans doute, a existé sur le long terme. Origène parle lui-même des débats qu'il a pu avoir avec des juifs. C'est là l'intérêt des documents de la pratique, ceux que j'ai essayé de rassembler dans mon livre sur les évêques en rassemblant leurs correspondances. Parce qu'on voit justement, d'une part, ces débats, ils racontent ces débats tels qu'ils les ont menés et vécus. Donc il y a bien une rencontre dans un petit chef-lieu. Chacun vient avec ses pièces justificatives. On demande au public d'y assister et de réagir. Et dans les cas que j'évoque, c'est mené par l'évêque, justement, qui fait une sorte de visite pastorale et qui vient sur place. Et puis donc se dégage donc une opinion commune, une opinion consensuelle. On demande aux minoritaires de faire amende honorable. Ça, c'est vrai. Et ensuite, quelquefois, ces lettres nous disent justement que l'Assemblée des chrétiens, intéressés par le débat, a demandé d'en tirer un écrit, qui évidemment doit prendre davantage, comme vous le dites très bien, l'allure d'un manuel d'éducation, de catéchèse. Donc les documents de la pratique attestent de la réalité de tels débats, quelquefois avec les Juifs, beaucoup plus souvent donc avec des Grecs et des Romains, quelquefois entre chrétiens, entre chrétiens dissidents, et aussi donc marque un lien entre le débat oral, qui était celui vécu dans la communauté, et l'éventualité quelquefois d'en tirer un texte, qui ensuite évidemment prenait une allure plus systématique, comme vous dites, plus élaborée, plus difficile à Est-ce que, en conséquence, peut-on parler d'une forme d'œcuménisme avant la lettre? Il y a dans la pensée chrétienne, dès les premiers textes, l'idée que l'échelle de cette religion, c'est l'échelle du monde entier. C'est Jésus, à la fin de l'évangile de Luc, qui enjoint ses disciples d'aller prêcher aux nations jusqu'aux confins de la terre. Matthieu. Et c'est repris aussi chez Luc et dans les Actes. Il y a des allusions à cette idée. Donc, aller baptiser les nations. Oui, c'est ça, aller baptiser les nations. Il y a vraiment cette thématisation du thème des nations. Et alors ça devient encore plus important quand la communauté se recrute de plus en plus parmi les païens, parce que les païens, ce sont les nations, précisément. Et dans les textes patristiques, c'est assez intéressant d'ailleurs pour nous, on trouve souvent cette idée que les chrétiens viennent
des nations, viennent de l'hellénisme. Alors, ce qui est étonnant pour nous dans cette définition, c'est que nous avons plutôt tendance à dire que, historiquement, le christianisme vient du judaïsme. Oui, bien sûr. Mais cette idée disparaît complètement dans les textes patristiques, avec la conviction que les chrétiens sont d'anciens païens qui ont abjuré leur religion. Mais est-ce que... Mais c'est là, me semble-t-il, qu'il faut mettre l'intermédiaire. Pour moi, le judaïsme diasporique, le judaïsme hellénisé, a constitué un intermédiaire et déjà un melting pot très, 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 très important. Est-ce qu'on trouve chez les pères de l'Église une forme d'anti-judaïsme? Je ne vais pas parler d'antisémitisme, parce que je pense que c'est le terme d'antisémitisme et serait anachronique et faux. Est-ce qu'on trouve chez les pères une forme d'anti-judaïsme? Oui. Alors, ce n'est pas de l'antisémitisme, effectivement, parce que c'est une hostilité qui n'a rien de racial, de raciste. Mais effectivement, il y a un anti-judaïsme qui est religieux, qui est théologique, et qui relève d'une opposition doctrinale. C'est l'anti-judaïsme qui consiste à dire tout simplement « nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous avez des idées qui ne sont pas les nôtres ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des textes chrétiens qui, dans certaines situations, vont défendre les juifs et le judaïsme. Donc, le positionnement des chrétiens par rapport à cette question est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a un débat interne avec le judaïsme, mais lorsqu'il s'agit par exemple de débattre avec des Grecs ou des Romains et de défendre l'antiquité du christianisme, qui est un thème très important de l'apologétique chrétienne, eh bien on va faire la défense du judaïsme et on va insister sur le rapport d'héritage entre judaïsme et christianisme. Donc souvent dans certaines situations, les chrétiens, je viens de dire qu'ils avaient tendance à se présenter comme d'anciens païens, ils n'hésitent pas aussi à se réclamer du judaïsme quand c'est intéressant pour eux. Puis la différence grandit avec le développement de la christologie. Au début, la christologie, le Christ est Messie, Christ est ressuscité et sauveur, mais c'est très bref. Donc le développement de la christologie va creuser la différence. Et celle qui est un Romain, qui observe les choses, donc, nous dit qu'en 180-200, à son époque, beaucoup de chrétiens se demandent à Rome s'ils ont le même Dieu que les Juifs. Et réfléchissent donc sur la notion d'un monothéisme identique. Donc, est-ce qu'il y a un seul Dieu créateur? Est-ce que ce seul Dieu créateur, c'est le même pour les Juifs et pour les chrétiens? Et le Dieu du Christ, le Dieu de l'Évangile, ce Dieu de miséricorde, est-ce que c'est le même que le Dieu de la Bible? C'est vraiment une question en 200 qui imprègne les esprits, qui les bouleverse, mais qui n'est pas résolue d'emblée. Là encore, on réfléchit, on échange, on débat. Alors, on a parlé des schismatiques, des Juifs. Qu'en est-il des polythéistes? Vous avez montré que nous passons d'un monde, d'un monde où, au fond, le christianisme était toléré à un christianisme majoritaire. Est-ce à dire que l'on a voulu aussi persécuter les polythéistes et l'ancien monde païen romain? Alors, nous passons là, clairement, à l'époque de Constantin, quand les chrétiens ont eu des moyens d'action. Je commencerai par un point de vue contemporain. Aujourd'hui, donc, il se développe au XXIe siècle, très clairement, l'idée donc qu'il y a une différence, même, une différence fondamentale, essentielle entre monothéisme et polythéisme. Que le polythéisme est essentiellement, intrinsèquement et naturellement tolérant, et que le monothéisme, tout monothéisme, est tout aussi essentiellement et intrinsèquement intolérant. Pourquoi? Parce qu'un seul Dieu, donc exclusif, donc on réprime et on cherche à éliminer tous les autres, et au contraire, le polythéisme des dieux qui peuvent s'ajouter à l'infini. C'est souvent l'idée que les gens ont en tête, que le polythéisme antique, pendant des millénaires, a consisté donc à ajouter un dieu à un autre, à construire une chapelle à côté d'une autre, un lieu de culte à côté d'une autre, et que tout ça donc se développait dans l'harmonie, dans le vivre ensemble. Voilà, dans le vivre ensemble et la cohabitation, voire les programmes actuels donc des manuels du secondaire. Et là, c'est une grave erreur d'interprétation, comme beaucoup d'autres. Moi, j'ai découvert ça en écrivant sur les persécutions. J'ai quand même parlé des persécutions avant de parler des chrétiens persécuteurs. Je mets ça dans cet ordre-là. Et donc, les polythéismes sont persécuteurs. Pensez de Socrate, par exemple, pour ne parler de celui-là. Et pourquoi? Parce que le polythéisme, c'est pas ajouter un dieu à un autre. Le polythéisme, c'est un système qui a sa théologie, qui a sa cohérence théologique. Et au fond, on considère le nouveau culte, la nouvelle divinité qui arrive,
dans quelle mesure elle est compatible ou non compatible avec le système établi du polythéisme dans un lieu donné. Et là, c'est toute la cohésion sociale, toute la cohésion de la communauté politique et sociale qui est en cause. D'ailleurs, on remet en cause les chrétiens parce qu'ils apparaissent comme des personnes qui peuvent remettre en cause cette cohésion sociale. Non, c'est pas le monothéisme. Je pense que ce n'est pas le monothéisme qui est l'essentiel du débat, parce que le monothéisme, ce qu'on appelle l'énothéisme, c'est-à-dire un Dieu plus important que les autres, qui assume tous les autres, est quand même très répandu dans la mentalité des lettrés, dans la mentalité de l'élite. Et ça, c'est les inscriptions. Si on part des documents de la pratique, c'est les inscriptions qui le montrent. Et ça ouvre la question donc de ce qu'on appelle aujourd'hui les Grecs et Romains judaïsants, des crypto-chrétiens, des christianisants également. C'est pas le monothéisme qui est en cause. Comme le disent des magistrats romains lors de l'interrogatoire de futurs martyrs, de condamnés chrétiens. Écoute, un principe divin dans le ciel, l'éther, qui va devenir un principe divin unificateur, qu'on va proposer, donc on va proposer aux chrétiens de s'y retrouver. Donc c'est pas le monothéisme, c'est la christologie. C'est-à-dire l'idée donc du mort et ressuscité, celui qui a vécu une mort infamante, qui est ressuscité, c'est plutôt... Et le messianisme politique, il peut y avoir derrière, c'est plutôt ça. Oui, c'est le refus aussi de participer au culte impérial et de manière générale au sacrifice. Il y a aussi cette dimension qui fait que les chrétiens souvent s'abstiennent. Puisque les Romains, les Juifs avaient obtenu une exemption. Ils étaient dispensés du culte impérial et des manifestations publiques du polythéisme parce que en restant... Leur monothéisme était un caractère ancestral. Ça, c'est la tolérance suivant l'État romain, ou d'ailleurs la cité grecque. Le laisser-faire, tant que ça fait partie donc de l'identification d'un peuple et d'une culture. Donc les Juifs sont autorisés à être monothéistes et donc dispensés des pratiques polythéistes officielles comme le culte impérial à cause de cela. Et les chrétiens, eux, leur monothéisme ne relève pas de cette identification ethnique qui paraissait légitime aux yeux des Grecs et des Romains. Eux, tout est fondé sur une adhésion personnelle au Christ que l'État polythéiste refuse, que l'État impérial refuse. Donc c'est bien, je pense, la christologie qui est en lieu. Alors, je ne sais pas plus que le monothéisme. Revenons à l'époque où le christianisme était majoritaire. Vous signalez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de volonté de vengeance, qu'il y a une volonté pacificatrice. On le voit à l'égard du monde polythéiste, où il y a parfois dans l'Empire, il y a des zones où il y a une volonté de persécuter les anciens rites polythéistes. Plus que pacificatrice, ce qui se passe dans l'échange, dans la construction commune entre Constantin, donc l'État impérial, et les chrétiens, donc au tout début du IVe siècle, ça va bien plus loin que la volonté de pacifier les choses. Ça crée ça apporte une nouvelle définition de la liberté religieuse qui va être celle des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la liberté religieuse, auquel je viens de faire un petit peu allusion dans l'État antique, grec et romain, donc c'est largement le laisser-faire tant que c'est possible, tant que ça ne bouscule pas l'équilibre politico-social de l'État, mais c'est donc comme c'est en fonction donc de l'identification ethnique des communautés religieuses, c'est toujours une liberté collective et essentiellement une liberté de culte. Les gens, un peuple a le droit d'honorer les dieux de ses ancêtres suivant les rituels de ses ancêtres. Ça s'appelle la liberté de culte. Et là, quand vous pensez donc au texte qu'on appelle l'édit de Milan et à tout ce qui, en 313, donc, dans tout ce qui se passe à cette époque, vous avez une autre définition, beaucoup plus bouleversante, je dirais, de la liberté religieuse. C'est chacun a le droit d'honorer celui qu'il estime être Dieu. La divinité telle qu'il la ressent, telle qu'il l'appelle, suivant les rites qu'il pratique. Donc c'est là qu'on passe à la liberté de conscience et à la liberté de conviction, une notion très moderne. Et quand on en cherche les origines, il faut remonter à Tertullien. Tertullien est un juriste romain de Carthage, des années 200, c'est lui le premier qui a posé cela.
Donc nous arrivons au terme de cette émission. On voit une église, vous parliez des églises, on voit plus une église dans un modèle inclusif plutôt qu'exclusif. Pour moi, très clairement. Sébastien Morlet. Oui, je préciserai quand même, si vous permettez, que la situation qu'a décrite Marie-Françoise, c'est surtout celle du IVe siècle, en fait, qui est un siècle très particulier, qui est fondé sur cette idée de coexistence entre les uns et les autres. Mais à partir de Théodose Ier, quand même, ça va commencer à changer. Oui, parce qu'il y a des édits qui sont pris par l'empereur pour interdire véritablement le paganisme. Et là, le tournant, c'est que Théodose Ier, c'est le christianisme est devenu religion officielle, ce qui n'est pas sous Constantin. Les païens vont être peu à peu exclus des fonctions publiques. C'est une religion parmi les autres. Et donc là, on va changer peu à peu de logique. Mais le IVe siècle est très particulier, effectivement. Eh bien, merci beaucoup à tous deux pour ce voyage, ce long voyage depuis Saint-Paul jusqu'au IVe siècle. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Donc, comment les chrétiens sont devenus catholiques, paru aux éditions Talandier, donc 1er, 5e siècle. Vous avez aussi publié en 2014 Les chrétiens persécuteurs, un ouvrage collectif, donc paru chez Albin Michel. Sébastien Morlet, Les chrétiens et la culture, paru aux Belles Lettres. C'est un petit ouvrage très accessible. J'allais dire, tous ceux qui sont intéressés par l'intelligence chrétienne, par la question de la foi et de la raison, doivent lire ce petit ouvrage plus érudit, beaucoup plus technique, Symphonia, la concorde des textes et des doctrines dans la littérature grecque jusqu'à Origène. C'est un livre qui montre, comme nous l'avons vu au cours de cette émission, ô combien, j'allais dire, l'honnêteté intellectuelle, la véracité, la recherche de la véracité est importante. Donc, c'est un livre paru aux Belles Lettres. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre émission et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire. Vous retrouverez, sachez-le aussi, cette émission sur ktotv.com. N'hésitez pas à la voir et à la revoir et à parler de nous autour de vous. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité et à très bientôt.